Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. J'avais très hâte de te retrouver aujourd'hui pour partager la parole. Elle est tirée encore cette semaine de l'Évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais pas si tu te souviens, la semaine passée, avec la parabole que nous avions, j'avais regardé à qui elle s'adressait. Et je trouve que quand on sait à qui la parabole s'adresse, ça nous permet de voir ce que le Seigneur veut nous dire et à l'adapter à nous aujourd'hui. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Ah, très intéressant! Donc, il dit, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il parle à ses disciples qui auront des responsabilités dans son Église. Donc, ça nous donne une petite idée. On va pouvoir penser qu'il s'adresse à des pasteurs qui vont s'occuper des personnes. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous donc prêts. Ça veut dire, sois actif. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison? Alors le Seigneur a confié son Église à des pasteurs, à ses disciples. Il leur demande d'être actifs et de s'occuper des personnes, d'être de bons pasteurs, tout comme lui. Alors, le Seigneur vient nous dire, ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'être pasteur pour tes frères et sœurs. Ah, mais je ne suis pas prêtre, je ne suis pas sœur, je ne suis pas frère. Non, tu es baptisé et tu as à t'occuper de tes frères et sœurs autour de toi. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Et s'il le trouve en train d'agir ainsi, heureux sera-t-il, il l'établira sur tous ses biens. Quels sont ses biens? Ben, c'est Jésus. On va posséder le Christ. Hein? On va être unis à Jésus. On aura tout, la paix, la joie, le bonheur, l'amour. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde » et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, on connaît la suite, il va se séparer de lui. Le Seigneur vient nous dire, « Je te donne des responsabilités, mais ce n'est pas pour toi, pour que tu en profites, pour que tu en mettes dans tes poches, mais pour que tu partages avec tes frères, pour que tu t'occupes d'eux. » J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé en tout cas une belle lumière que le Seigneur m'avait donnée. Et aussi, nous le recevons chaque jour dans l'Eucharistie. On dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir le Seigneur. On ne connaît pas la date de son retour, mais tous les jours, ou souvent, au moins une fois par semaine, on peut le recevoir dans l'Eucharistie. Le Seigneur vient à nous, lui le bon pasteur, lui qui m'enseigne à faire comme lui. En le recevant lui-même, j'apprends à être un bon serviteur, à le regarder, à être un bon pasteur pour la portion de mission qu'il me donne. Ce peut être mes enfants, mes petits-enfants, ma voisine, quelqu'un dans ma paroisse, une personne âgée que je visite. La portion de mission que le Seigneur me donne n'a pas besoin d'être très grande, mais elle peut être très féconde. Et c'est ça le plus important. L'important, c'est de faire comme Jésus et d'être un bon pasteur comme lui. Ça me fait penser à notre chant « Lève-toi, resplendis, car ton Dieu est au milieu de toi. Entraîne tes frères vers ma lumière. » C'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons des petites lumières pour nos frères, pour les entraîner à l'amour, pour les entraîner
au Seigneur et pour aimer comme lui nous a aimés. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.